Savez-vous ce qu'il se passe quand on juge quelqu'un uniquement sur son apparence? Parfois, on perd bien plus qu'on ne le pense. Restez jusqu'à la fin, cette histoire va vous surprendre. C'était un vendredi soir comme tant d'autres à Miami, mais au restaurant Dell, il n'y a jamais de soir ordinaire. Là-bas, tout est calibré pour la perfection. Le verre scintille comme du cristal, les nappes sont blanches comme la neige, et même l'éclairage semble avoir été conçu par un artiste de cinéma. L'orchestre joue à peine assez fort pour être remarqué, mais trop bien pour être ignoré. Les serveurs, gantés de blanc, se déplacent comme s'ils dansaient et les clients sont tous taillés dans le même moule. Costumes sur mesure, robes de haute couture, montres de collection. On y parle d'action, de contrat, de villa à Saint-Barthélemy. Rien ne dépasse, rien ne choque. Et puis, elle est entrée. Pas de robe de créateur, pas de maquillage, pas de bijoux, juste une femme. Une femme en robe claire, aux cheveux attachés simplement. À peine maquillée, le regard calme, les gestes discrets. Elle n'avait rien à prouver. Elle semblait chercher quelque chose ou peut-être quelqu'un. Elle s'appelait Claire Watson, mais personne, ce soir-là, ne savait encore ce nom. Elle s'est installée près de la baie vitrée, là où la lumière de la ville danse sur les vitres. Elle regardait sa montre de temps en temps, puis observait la salle, sereine. Elle attendait. Au début, personne n'a vraiment réagi. Mais dans un lieu où l'apparence est reine, tout ce qui ne brille pas devient une faute de goût. Quelques regards se sont tournés, un sourcil levé ici, un murmure là. Elle est perdue? Une invitée de dernière minute? Elle n'a pas dû lire le code vestimentaire. Et puis, le gérant est apparu. Un homme à la voix douce mais aux gestes rigides, vêtu d'un costume 3 pièces si ajusté qu'il semblait respirer avec effort. Il s'est approché d'elle, le sourire figé, presque douloureux. « Excusez-moi, madame. Ce soir, nous sommes complets. Peut-être vous êtes-vous trompé d'établissement ?» Claire a relevé les yeux. D'une voix douce mais assurée, elle lui a répondu qu'elle avait une réservation. Le nom était dans la liste. Elle l'avait confirmé 2 jours plus tôt, mais il ne vérifia pas. Pas une seconde. Il répéta, cette fois en insistant sur les mots « Je suis désolé, mais nous ne pourrons pas vous accueillir ce soir. » Il n'eut pas besoin de lever la voix. Son ton glacial suffisait. Les clients, eux, suivaient la scène du coin de l'œil, se retenant à peine de sourire. Claire resta droite, digne, sans insister. Elle se leva, remercia poliment et sortit. Pas de scandale, pas de cris. Juste un silence lourd, celui que seuls comprennent ceux qui ont déjà été jugés sans avoir été regardés. Ce que personne ne savait à ce moment précis, c'est qui elle était. Et surtout, qui l'attendait. La nuit peut enterrer les erreurs, mais l'aube, elle, révèle tout. Le lendemain matin, le soleil se leva lentement sur Miami, teintant les baies vitrées du restaurant, d'une lumière dorée. À l'intérieur, tout était encore calme. Les chaises étaient bien rangées, les tables parfaitement dressées pour le service du soir. Rien ne semblait indiquer qu'un événement marquant s'y était déroulé la veille. Et pourtant, avant même que le premier serveur n'ait franchi la porte, un grondement discret monta de la rue. Un bruit de moteur puissant. Une Rolls-Royce Phantom noire s'immobilisa devant l'entrée. Derrière elle, 2 Cadillac Escalade noirs, vitres teintées. Une voiture de sécurité fermait la marche. Les passants s'arrêtèrent. On aurait dit une scène sortie d'un film sur la haute finance ou un chef d'État en visite. Mais ce n'était ni un acteur ni un politicien. C'était James Watson. Dans le monde discret mais redoutable des affaires, son nom suffisait à faire vibrer une salle de réunion. Propriétaire de chaînes hôtelières de luxe à travers le monde, investisseur majeur dans des projets internationaux, milliardaire mais d'une discrétion absolue. Et ce matin-là, il ne venait pas en investisseur. Il sortit de la voiture lentement, vêtu d'un costume bleu nuit sur mesure, cravate sobre, regard impassible. Ses chaussures brillaient sous la lumière du matin, mais c'était son aura qui glaça l'atmosphère, celle d'un homme habitué à commander et qu'on n'ose jamais interrompre. À ses côtés, une silhouette familière descendit calmement. Claire. Elle portait la même robe claire que la veille, toujours sans maquillage, toujours aussi paisible. Il lui tenait la main, non pas comme un homme qui soutient, mais comme un homme fier de la femme à son bras. Ils entrèrent ensemble.
Le personnel, encore en train de déballer les caisses de fruits frais et de réorganiser les couverts, s'interrompit. Les regards se tournèrent. Le silence s'installa comme un courant d'air glacial. Puis, le gérant, le même homme qui avait la veille nettoyé l'image du restaurant en évacuant Claire, s'avança à petits pas, visiblement déjà inquiet. « Monsieur Watson, c'est un honneur. Si j'avais su que… » Mais James ne le laissa pas terminer. « Hier soir, je voulais offrir un moment intime à ma femme. Juste un dîner tranquille dans un lieu réputé pour sa classe et sa discrétion. » Il se tourna vers Claire. Elle restait droite, le regard toujours paisible. Puis, James fixa à nouveau le gérant. Au lieu de cela, elle a été expulsée sans même qu'on vérifie son nom. Humiliée parce qu'elle ne correspondait pas à vos standards visuels. Sans un mot déplacé, sans violence, juste, par jugement rapide et stupide. Le gérant transpirait maintenant. Il s'empressa. C'était une erreur, monsieur. Un terrible malentendu. Je n'ai pas reconnu madame, je pensais qu'il s'agissait. James le coupa net, d'un ton plus sec. Ce n'est pas elle que vous n'avez pas reconnue. C'est la valeur humaine que vous n'avez pas vue. Et croyez-moi, cette erreur, vous allez la sentir passer. Pas demain, pas dans une semaine. Mais très bientôt, vous saurez ce qu'il en coûte de juger l'élégance, sans voir l'âme. Et sans même attendre une réponse, il se retourna. Il reprit la main de Claire, et ils quittèrent le restaurant ensemble, aussi dignement qu'ils étaient venus. Derrière eux, le gérant était blême. Le personnel, choqué. Personne ne parlait. Le genre de silence qui précède une tempête. Ce matin-là, les clients n'avaient pas encore commandé, mais le destin, lui, venait de servir son plat le plus amer. À peine James et Claire franchirent-ils les portes du restaurant que les premières fissures commencèrent à apparaître dans les murs impeccables de Dell. Pas des fissures visibles, non, mais des failles bien plus dangereuses. Celles de la réputation. Au début, ce fut un simple message. Une ligne publiée anonymement sur un forum privé de serveurs de luxe à Miami. Une cliente a été sortie hier du Dell parce qu'elle ne correspondait pas à l'ambiance. Ce matin, James Watson lui a tenu la porte comme à une reine. Ça va mal finir pour le gérant. Puis une autre publication suivit sur un compte anonyme. Je travaille au Dell. La femme qu'ils ont jetée hier, c'était la femme de Watson. Le patron va tomber de haut. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre numérique. Une capture d'écran, une vidéo floue des voitures arrivant au petit matin, un extrait audio enregistré par un employé caché derrière le comptoir. Tout circulait, tout était analysé. Et très vite, la colère du public éclata. Les commentaires s'accumulèrent sous les publications du restaurant. Donc, si je ne porte pas un costume Armani, on me vire. Vous avez humilié une femme digne juste parce qu'elle ne brillait pas comme un bijou en vitrine. Ah. Merci pour la leçon. Jamais juger les gens à leur apparence. Mais aussi, jamais mettre les pieds chez vous. Les influenceurs locaux s'en mêlèrent. Certains racontèrent leur propre expérience désagréable au Dell, autrefois gardée secrète par peur de paraître pas assez chic. Des anciens clients, jusqu'ici silencieux, prirent position. Et pire encore, les critiques gastronomiques, souvent neutres, décidèrent d'agir. Un article du très respecté Miami Food Tribune titra « Derrière les nappes blanches, quand l'élite méprise l'élégance invisible ». Dans la semaine qui suivit, les conséquences tombèrent comme une pluie d'acier. Les réservations s'annulèrent une à une. Plusieurs clients fidèles envoyèrent des lettres ouvertes exigeant des excuses publiques. Les photographies du restaurant, habituellement utilisées pour vendre le rêve, devinrent des symboles de snobisme et d'arrogance. Mais le coup le plus dur vint des partenaires commerciaux. Les marques de vin haut de gamme retirèrent leurs accords de distribution. Une société d'événementiel suspendit sa collaboration. Un célèbre chef, prévu pour une soirée étoilée, annula sa venue, publiant « Je cuisine pour les gens, pas pour les apparences ». Le gérant, lui, fut suspendu dès la 2e semaine. Mais il était trop tard. Son départ ne suffisait plus à calmer les eaux. Les semaines passèrent. Le personnel, autrefois fier de travailler dans l'un des restaurants les plus en vue de Miami, faisait face à des clients absents, des appels furieux et des horaires réduits. La salle, autrefois pleine, vibrait désormais d'un silence amer. 3 mois. C'est tout ce qu'il fallut. Un matin, sans communiquer, sans bruit, sans cérémonie, le rideau resta fermé.
et sur la porte, un simple panneau accroché avec du ruban adhésif. À louer, anciennement Dell. Plus de champagne, plus de serveurs gantés, plus de jugements voilés. Le luxe peut se payer en carte noire, mais le respect, lui, ne s'achète jamais. Lorsque le panneau loué anciennement Dell fut accroché à la porte, Claire ne le vit pas. Elle n'avait pas besoin de le voir. Elle n'avait jamais cherché à se venger. Pendant que les réseaux sociaux s'enflammaient, que des dizaines de messages de soutien arrivaient chaque jour, que les interviews lui étaient proposées par des chaînes nationales, Claire choisit le silence, pas par faiblesse, par choix, par élégance. Elle vivait toujours dans la même maison, légèrement en retrait des bruits de la ville. Une villa simple mais chaleureuse, entourée de citronniers et de jasmin. Chaque matin, elle arrosait ses plantes, préparait du café noir et ouvrait un livre au hasard. Elle n'avait jamais eu besoin d'attention médiatique. Ce n'était pas dans sa nature. James, lui, respectait profondément cette réserve. Dans les cercles privés, on l'interrogea. Pourquoi ne pas faire une déclaration publique? Poursuivre le restaurant? Capitaliser sur ce moment? Il répondait toujours de la même manière, avec une assurance calme. Claire ne veut pas devenir une icône. Elle veut simplement rester elle-même. Ce que peu de gens savaient, c'est que Claire venait d'un milieu modeste. Avant d'épouser James, elle avait été bibliothécaire dans une école publique. Elle avait grandi dans une maison où le respect comptait plus que l'apparence et où la force d'une femme se mesurait à son calme, pas à son maquillage. Elle ne portait pas de robe hors de prix. Elle préférait les étoffes naturelles, les vêtements qui respiraient. Pas parce qu'elle les jugeait meilleurs, mais parce qu'ils la représentaient. Et ça, James l'avait compris dès leur première rencontre. Il n'avait pas vu une femme simple. Il avait vu une femme entière. Leur couple n'avait rien d'exubérant. Pas de dîner mondain, pas de photos dans les magazines, juste des promenades au bord de la mer, des débats passionnés sur les livres qu'ils lisaient, des silences pleins de connivence. Un mois après la fermeture du Dell, une lettre fut déposée anonymement dans la boîte aux lettres de Claire. Elle venait d'un des serveurs. « Je vous dois des excuses. Ce soir-là, j'ai vu ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit, j'aurais dû. Vous m'avez appris qu'il y a une autre forme de courage, celle qui ne crie pas, mais qui reste debout. Merci. » Elle ne répondit pas. Mais elle garda la lettre, glissée dans un carnet qu'elle utilisait pour écrire ses pensées, ses souvenirs, ses petits instants de vie. Ce carnet, elle ne le partageait avec personne, sauf peut-être James lorsqu'il insistait gentiment. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sous la véranda, il lui demanda « Tu regrettes ce qui s'est passé ?» Elle sourit doucement, regardant l'horizon où le ciel rencontrait la mer. « Non, parce que ça n'a rien changé à ce que je suis. » Et peut-être que ça en a changé quelques-uns d'autres. Elle ne voulait pas être une héroïne, et pourtant elle le devint. Sans discours, sans colère, sans projecteur. Parce qu'au fond, Claire incarnait cette vérité que la société oublie trop souvent. L'élégance véritable ne fait pas de bruit. Elle agit, elle endure, et surtout, elle inspire. Et vous ? Que feriez-vous si on vous jugeait sur votre apparence sans même vous écouter? Claire n'a pas crié, elle n'a pas cherché à se venger, elle a simplement resté droite, fidèle à elle-même. Et c'est cette force tranquille qui a tout changé. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle mérite d'être entendue par plus de monde, aimez, commentez et surtout, abonnez-vous. Votre soutien, c'est ce qui donne vie à ces récits. Et qui sait, la prochaine histoire que je raconterai pourrait être la vôtre.